rapidement. Première période, troisième match en 3 jours. Tu ne peux pas te permettre de donner 3 buts si rapide que ça. Non, mais on est pas mal parti. En début de match, on a bien exécuté, sauf que le premier, ça a commencé avec notre première mise au jeu de notre premier power play. On a perdu la mise au jeu, puis on n'a pas exécuté ce qu'on devait exécuter lorsqu'on prend une mise au jeu en power play. Ça a donné un tir de punition. Et puis après ça, là, 3 buts en 6 lancés, là, ça nous a fait mal de l'autre côté. Surtout qu'on n'a pas une équipe très offensive. On a de la difficulté à acheter des buts de ce temps-là. C'est difficile de revenir. 2 matchs en 2 soirs, est-ce que ça paraissait peut-être un petit peu? C'est 3 en 3. 3 en 3, pardon. Oui, ben c'est sûr. Surtout que on a une équipe qui doit avoir la pédale dans le plancher tout le temps pour se donner au moins une chance d'avoir un petit peu de succès. En effet, ça nous a... Mais c'est pas une excuse, tout le monde doit le vivre, le 3 en 3. Sauf que lorsque tu joues contre une des meilleures formations de la Ligue, surtout au niveau de la qualité de leurs joueurs d'avant, il fallait que ce soit très serré, puis on a donné des mauvais buts. Je suis surpris avec la troisième période qu'il y a eu des punitions pour retarder le match. C'est la nouvelle mode, ça, à cette heure? Ouais. Je comprends pas. Ben, des batailles, on donne un 2. Ah ouais. Ouais, cette punition-là. Écoute, nous autres, ce qu'on a demandé après la deuxième période, c'est de démontrer de la fierté. Il nous restait 20 minutes à jouer. On voulait des joueurs combatifs, des joueurs qui démontraient qui n'acceptaient pas la situation, qui voulaient donner de l'adversité. Puis c'est comme ça que nos boys ont répondu. Mais on va regarder tout ça. Puis c'est un processus. On est une équipe jeune. Dealer avec l'adversité, là, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a certainement des choses qu'on ne peut pas faire, c'est d'abandonner. Ça a donné ce que ça a donné, là, mais on a limité les dégâts plus que d'essayer de revenir dans le match, dans le fond. Si on reste avec ça, as-tu une opinion sur la directive de la Ligue qui demande aux juges de ligne d'entrer rapidement dans les batailles sur... C'est correct. C'est correct. On a décidé, les directeurs généraux, on a décidé d'enrayer les batailles qui étaient commandées d'avance. Il faut que ce soit des situations de match, des choses qui arrivent dans l'action. Et puis, non, je pense que c'est correct. Je suis d'accord avec ça. Les batailles commandées d'avance. Oui. Tu fais allusion à ceux-là qui... Non, lorsque tu arrivais, le premier face-off du match, la game n'est pas commencée encore. Il y a 2 goals qui jettent les gants avant que ça commence. C'est surtout ça. Oui, exactement. Il n'y a plus. Il n'y a plus de ça. De toute façon, il n'y a plus de goal. Vous avez pris le verre, c'est juste de la grippe ou c'est de la rage que vous avez eu? C'est comme toi, je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, il m'avait parlé qu'il aimerait, à un moment donné, qu'il aimerait ça, jeter les gants. Moi, j'ai dit, garde, là, t'es pas ici pour ça, là. Je pense que... il a scoré, le but à Gravel, il a travaillé tout le long. Il a joué un très fort match. Faut le reconnaître. Il était dedans, là, cet après-midi. Je trouve que c'est le genre d'intensité qu'on aimait de sa part. Je dirais, depuis un bout de temps, on parle beaucoup à David, de protéger, de mieux protéger sa rondelle, et d'essayer justement, là, lorsqu'il la perd, de continuer à revenir et non pas abandonner. Puis aujourd'hui, je dois t'avouer qu'il a été très bon dans ce département-là. D'ailleurs, le but, c'est une des raisons pour lesquelles il a marqué, c'est juste la passe qu'il a faite à Gravel, c'est justement parce qu'il a protégé sa rondelle puis il l'a ramené en avant. Si Vincent voulait créer une rivalité contre Québec, mettons qu'il était bien servi. Ben, je sais pas si c'était leur but. C'est sûr que quand on perd 5-2, peut-être des fois on essaie d'envoyer un message. C'était pas c'est quoi l'objectif derrière ça. On n'est pas habitué à ce genre de match-là ici à Québec. Alors c'est pas quelque chose qu'on était habitué de voir, mais j'imagine que ça fait différent pour l'amateur de hockey. Vous n'avez jamais perdu l'avance dans cette game-là? Un peu différent de Ouais, on a joué un match correct dans son ensemble. Je veux dire, faut pas oublier que Montréal était sur un 3-3. Et puis nous, on n'a pas joué hier. Par contre, on a eu une bonne pratique hier. Là. C'était assez intense tout ça. Mais non, c'est sûr qu'il
de mon côté à moi, je trouve qu'il nous manque un petit quelque chose collectivement pour faire décoller l'équipe. On a eu 2 très grosses chances de marquer là en deuxième, où ce que le gardien de but, Bérubé, fait des arrêts tout simplement phénoménal avec son bâton, parce que ça aurait pu facilement, là, on aurait pu sortir de la période 6 puis 7-2, mais je trouve que c'est des situations qui arrivent souvent où est-ce qu'on manque d'opportunités, on n'est pas opportuniste à l'entour du filet adverse, puis qui pourrait là, justement là, sceller l'issue du match. On l'a pas fait. L'avantage numérique aussi fait partie de ça pas mal. Ça semble toujours être un peu difficile, manquer un peu de cohésion, surtout avec le 5 contre 3 qu'on a fait. Le 5 contre 4 est très bon. Le 5 contre 3, j'avoue qu'il a été horrible. Mais tu sais, quand il y a personne qui veut aller en avant des buts, plus tough un peu. Fait que c'est Tam qui est allé en avant, mais Michael aurait dû jouer plus sa position devant le filet, puis il a plutôt cherché là, à se mettre sur le côté. Mais je t'avouerais là, que le 5 contre 3, c'est pas quelque chose qu'on a pratiqué beaucoup dernièrement. Puis même là, depuis le début de la saison, on s'est beaucoup plus concentré à jouer à 5 contre 4. Puis mais c'est quelque chose qu'on va toucher. Là, il y a quelques aspects de notre jeu qu'on veut continuer à travailler. Puis ça va venir avec le temps. Dans le système, il y avait toujours un défenseur qui avançait beaucoup plus. Pardon? Dans le système d'avantage numérique, souvent, il y avait un défenseur qui avançait beaucoup plus là, dans l'enclave. C'est quelque chose qu'on voyait moins. Ben, je te dirais qu'on a eu de très bonnes chances à 5 contre 4. Fait que c'est ce qu'on veut. On veut avoir nos chances, mais je trouvais qu'on n'a pas pris des lancers de qualité comme on est capable de faire. Vous en allez dans les Maritimes. Est-ce que ça arrive à point? Est-ce que vous avez des objectifs collectifs à remplir? Ouais, nous autres, c'est notre deuxième voyage. Mais on va partir mardi, plus de bonne heure que d'habitude. Mais comme on l'a fait l'année passée lorsqu'on est allé au Cap-Breton. Question là, de pas voyager toute la journée puis jouer le match le lendemain. Alors, on va pratiquer là-bas. Ça va donner une journée là, de repos demain, puis mardi, les gars embarqueront pas sur la lasse. C'est sûr que c'est une journée de voyagement, mais on va faire un court entraînement mercredi, puis on va jouer. Alors, c'est 3 bons matchs pour nous, puis c'est deux très, très bonnes équipes. Halifax joue de mieux en mieux. Alors, c'est sûr que ça va être un bon test pour nous autres, puis on a bien hâte. Est-ce que ça tombe à point? Je veux dire, pour nous autres, là, ça représente un défi plus intéressant que regarder est-ce que c'est à point de se regrouper puis de... Tu veux voir quoi de ton équipe pendant le voyage? Ben, c'est sûr que j'étais pas content tellement du match contre Shawinigan. Aujourd'hui, disons que c'était correct, mais on n'a pas affronté une équipe qui est très physique. Alors, c'est sûr que ça, c'est un genre d'équipe idéal pour nous autres. Pas très physique, surtout au niveau de leurs défenseurs. Sont pas très intenses. Alors ça permettait là, à nos gars de d'œuvrer de façon plus... Contrairement à Shawinigan, il y a le vendredi soir où ces défenseurs étaient beaucoup plus durs. Puis alors, c'est dans ces matchs-là qu'on veut voir nos joueurs là, performer comme vendredi contre Shawinigan, non pas comme ce soir. Ce soir, c'est pas... oui, c'est important de jouer un bon match pour la confiance et puis tout ça, mais c'est sûr que pour nous autres, là, c'est d'être capable. Mais tout est dans l'un des gars, hein, ils ont sorti Allen, je veux dire... pour ça, si tout le monde a encore une aussi haute opinion de lui après le match d'aujourd'hui, était plutôt ordinaire. Fait que... Une bonne nouvelle, personne n'est dans les moins à la fin de cette partie. C'était un de nos bons matchs à 5 contre 5, effectivement. Puis ça, ben, c'est ce qu'on veut. On veut être meilleur à 5 contre 5, ça c'est certain. Défensivement, je trouvais qu'on a bien joué. Bon, je pense qu'on les a limités à 5 contre 5, peut-être à 3 ou 4 chances de marquer. Alors ça, c'est très positif pour nous. Pardon? Donc, tu as bien dit, Allen était assez ordinaire. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un buzz qui a été créé autour de ce gars-là. Ben... aujourd'hui, il faut qu'Allen va se retrouver avec un club. Si on regarde les stats, même son adjoint, il fait mieux que lui. Dernièrement, je dois avouer que il y a peut-être un mois et demi, ses stats étaient là, dans le plancher. Puis dernièrement, là, ils ont diminué, tu as raison, ils ont diminué énormément. À quelque part, ça doit signifier quelque chose.